Nous sommes partis pour le 17 décembre. Quelles sont les énergies, les conseils pour cette journée du 17 décembre avec le tarot Soufi, un de mes préférés d'ailleurs parce que je trouve magnifique les images, elles sont d'une poésie, d'une beauté et puis j'adore les couleurs, vous allez voir. Allez, 17 décembre, le conseil des guides, le conseil du jour. Allez. 9 de bâton, le hiérophant, pire ici ça s'appelle, et le sultan avec le chiffre 4. Et en dos de deck nous avons la carte numéro 8 de la force. Ok, cette journée du 17 décembre, 9 de bâton pour commencer. 9 de bâton. Eh bien, on nous parle de patience, on nous parle de persévérance, mais on nous dit aussi, tiens-toi prêt, parce que tu vas pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Tu es en train de finir un cycle. On est sur un 9 hein, ici. Il y a quelque chose qui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui purifie un lieu et qui purifie des énergies. Et j'ai l'impression en fait que cette personne... qui donc c'est vous, hein, ça nous représente chacun d'entre nous dans cette journée du 17 décembre, nous sommes en train de purifier nos énergies. Eh ben oui, parce que tout ce cheminement de travail personnel, tous les messages que je reçois depuis le 1er décembre là pour chaque jour, c'est un travail de cheminement personnel pour nous accompagner vers la nouvelle année, vers un nouveau cycle. Mais parfois, on est amené justement à purifier certaines choses qui ne nous servent plus, des croyances limitantes, des relations, un travail, un lieu, pourquoi pas. On est amené à purifier cela finalement en nettoyant. Alors ça peut être aussi le fait de vouloir déménager, pourquoi pas, mais en tout cas, le 9 de bâton, on est sur quelque chose qui s'achève, qui se termine. Et on doit se tenir prêt parce que nous allons accueillir quelque chose de nouveau. On nous dit aussi ici, avec la carte pire, que nous allons être accompagnés, guidés par notre cœur. Vous voyez ici, alors soit c'est des écritures, mais alors pour quelqu'un qui s'y connaîtrait, peut-être vous pourriez me dire hein, ce que vous pensez de ça. Mais moi j'ai l'impression de voir une partition de musique. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir une partition de musique et qui va tout droit au niveau du cœur. Et en effet, le 9 de bâton, c'est quelque chose peut-être qui s'achève, la fin d'un contrat de travail, la fin d'un projet. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose et ça peut être aussi d'arriver au bout de son cheminement personnel, de ses prises de conscience et de se laisser guider parce que la carte pire qui est le pape ou le hiérophante, c'est le guide aussi, le guide spirituel. C'est celui qui a la sagesse spirituelle, mais elle vient du cœur ici, elle vient de son âme. Et en fait, on se laisse guider par cette sagesse intérieure, par son cœur. C'est cette conscience que nous prenons. Et quelque part, nous entamons une nouvelle symphonie dans notre vie. Et une symphonie où finalement, on trouve de la stabilité. On a la carte ici du sultan. Vous voyez, on a un magnifique... je ne sais pas si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais en tout cas, il est magnifique. Il irradie. Je sens même sa chaleur, vous voyez, à travers la carte là, de ce sultan. C'est quelqu'un, voilà, qui est stable, qui a des bases solides. C'est quelqu'un qui s'est construit un empire aussi, hein, à force de persévérance. 9 de bâton, la lenteur, je vous disais. Hein. À force de lenteur, de persévérance, il s'est construit un empire. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous conseiller aussi, pourquoi pas, aujourd'hui, pour nettoyer une énergie autour de vous. Ça peut être énergétique, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Ça peut être... guérir d'une relation, ça peut être terminer un travail qui ne vous plaît pas. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, il y a peut-être ici la notion de quelqu'un qui suit son cœur et qui va être emmené vers de la stabilité. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier aussi qui vous accompagne ou vous guide ou vous conseille. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que j'ai des personnes qui suivent leur cœur, peut-être en quittant aussi une entreprise et en se mettant à son compte.
Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de joie, de force alors, c'est quoi? Ou what? Je crois que ça... Ou quoi? Peut-être. Pardon pour les mots, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur la carte de la force. On est à la fois fort et fragile. On a dompté ses peurs, j'entends. Mais en même temps, on a apprivoisé aussi sa fragilité, sa vulnérabilité avec ce petit poussin, vous voyez? On n'a plus peur que nos peurs croquent ce petit poussin. Non, on y va. Hein. Et puis regardez, on a le valet de coupe derrière. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient plus à cœur. Puis vous voyez, je parlais de musique tout à l'heure avec une symphonie. Bah, j'ai quelqu'un qui joue d'un instrument ici. Alors, est-ce que c'est une sitar? Je sais pas. C'est le mot que j'entends, mais je suis pas sûre que ce soit une. Je n'y connais rien en instrument de musique. Vous pouvez me dire si vous voulez aussi. Mais en tout cas, ici, on a une grande force intérieure. On a apprivoisé à la fois sa vulnérabilité et sa force. On maîtrise. On est une main de fer dans un gant de velours. Et on a la stabilité qui se met en place ici. Mais on doit suivre notre cœur et purifier nos énergies, purifier ce qui doit être laissé derrière nous aussi. C'est ça aussi avec ces bâtons d'encens. Elle nettoie. Elle nettoie ce qu'elle n'a plus besoin de garder avec elle pour aller en 2024. Et c'est ce que nous sommes amenés à faire et c'est ce que nous faisons tout au long de ce mois de décembre. Nous laissons derrière nous ce qu'on n'a plus besoin, notre ancien nous, nos croyances limitantes, des choses qu'on n'aimait pas, des choses qui nous contraignaient. Et on se laisse guider par le son de notre cœur, par ce qu'il nous murmure, par ce qu'il nous chante. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir construire notre propre empire, dans le sens où il y a de la réussite. On est stable, on est bien dans ses baskets, on est ancré, on est peut-être bien dans son travail, on est bien dans sa vie, et on est solide surtout, dans la matière. Et le 4, eh ben oui, c'est la stabilité, c'est le travail, c'est les finances, c'est les projets, c'est ce qui se concrétise dans la matière. Il y a quelque chose de stable, et c'est la stabilité qui se concrétise dans la matière. Et puis... moi, j'ai beaucoup de lumière, beaucoup de positif, beaucoup de joie. Et on est fort et fragile à la fois, j'entends avec cette carte-là. On est fort et fragile à la fois. Et c'est tellement ce qui fait notre valeur, c'est tellement ce qui fait notre beauté. Nous sommes tous vulnérables, mais nous sommes tous très forts aussi. Voilà les amis, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et belle journée à vous.